Salut à tous. Je vous présente plus mon Lee Enfield numéro 4 Mark 1. Si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne YouTube, vous le voyez assez régulièrement dans différentes vidéos. Et c'est une de mes premières armes. C'est la première arme en catégorie... alors, elle était en première catégorie avant que ça change au niveau de législation française. Elle était en première catégorie, elle a été déclassée en catégorie C. Et donc ça fait un sacré bail que je l'ai. Et bizarrement, j'ai jamais essayé de faire ma petite épreuve TAR que j'ai réalisée avec le K31, le G98, le SR9611, le Carcano aussi. Voilà, ce fusil-là, je ne l'ai jamais essayé avec ma petite épreuve TAR, un petit peu fictive. Hein. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette épreuve TAR, donc c'est tir aux armes réglementaires. Les armes réglementaires, bien sûr, c'était les armes qui étaient utilisées dans les armées, voilà, quel que soit le pays, quelquefois dans la police, dans la douane, dans la gendarmerie. Donc ça, ce sont des armes qui sont attribuées justement à ces services-là. Et donc, ce sont des armes qui ne sont pas transformées. Alors moi, je vais utiliser cette arme-là dans l'épreuve 810. Cette épreuve 810, donc c'est une épreuve de la FF Tir. L'épreuve 810 consiste en quoi? Donc elle est déjà en 3 parties. La première partie, c'est, je ne vais pas le filmer, mais c'est les essais. Donc vous avez 5 minutes pour réaliser 5 tirs. Ça se passe normalement à 200 mètres. Moi, mon stand de tir, c'est 100 mètres. Et je vais utiliser une C50. Normalement, c'est une C200. L'épreuve proprement dite, c'est en 2 parties. Cette épreuve, elle est en 7 minutes, tir de précision. Vous avez droit à 2 x 5 munitions. Donc alimenté par lame chargeur. Je n'ai pas de lame chargeur pour le Enfield. Enfin, j'en ai, mais je ne veux pas les utiliser parce que c'est pas pratique. C'est du tir couché, bien sûr. Hein. J'ai oublié de préciser, tir couché. Donc 7 minutes, 2 x 5 munitions. Ça peut le faire. Deuxième épreuve, tir de vitesse. Là, c'est 3 minutes et pareil, 2 x 5 munitions, donc moi à 100 mètres. Il y a longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que j'avais pas trouvé en fait la bonne munition, parce que je m'étais pas attardé réellement sur cette arme. Elle n'était pas réglée, je l'avais jamais réglée depuis 15 ans que je l'ai, et là je l'ai réglée. Voilà, donc j'ai réglé le guidon, j'ai réparé la hausse. C'était une hausse micrométrique qui était, j'avais eu des problèmes avec, je l'ai réparée. Donc là, cette arme-là, maintenant, elle est potable. Elle tire plutôt pas mal pour son âge. Parce qu'elle date de 1943, hein, quand même. Donc je vais m'installer, je vais faire mes petits essais, mes petits 5 tirs d'essai que je ne vais pas filmer. Et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu comment se déroule une épreuve TAR. Mais voilà, c'est juste histoire de montrer. Parce que l'épreuve TAR, en tant que telle, pendant une compétition, ça ne sera pas représentatif. Voilà, ça ne ressemble pas tellement à ça, à ce que je vais vous montrer maintenant. Mais ça peut vous donner une petite idée. Et croyez-moi, c'est vraiment des épreuves qui sont sympas. Allez, je m'installe. Bon, c'est parti pour ce petite épreuve TAR. Donc je vais commencer par les 7 minutes d'épreuve de précision. Vous avez vu ce machin là, c'est un sablier. Je l'ai acheté sur Amazon, 6 €, quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant sur ce sablier-là, c'est que ça va m'aider sans être obligé de regarder une montre ni quoi que ce soit. Et l'avantage, c'est que ce sablier, je l'ai trouvé en 7 minutes, je l'ai trouvé en 3 minutes, et je l'ai trouvé en 5 minutes. Donc, on dirait que ça a été fait pour l'épreuve du TAR, l'épreuve 810. Donc, ça peut aider à estimer la vitesse à laquelle vous tirez. Parce que croyez-moi, que ce soit à l'entraînement ou même lorsque j'ai fait mon petite épreuve, ma vraie épreuve du TAR, lorsque je l'ai fait, et ben le problème, et je pense que tout le monde est pareil, c'est la gestion du temps qui est le problème. Généralement, on tire 2 fois trop vite, on tire beaucoup trop vite. Et 7 minutes, croyez-moi, 10 cartouches, ça laisse largement le temps. Largement le temps. Donc, eh ben on va essayer tout ça. Alors, le casque.
Allez, je vais essayer de prendre mon temps. Franchement, je vais essayer, c'est pas évident. C'est pas une épreuve qui est simple parce que tir couché, rien de plus dur. Donc je vais mettre mes 5 premières cartouches. Normalement, ce laps de temps n'est pas compris dans le tir. Normalement, on a 1 minute pour, je crois, pour 30 secondes pour alimenter. Et après, l'épreuve commence au top. Donc, 7 minutes. C'est parti. Et il me reste 5 minutes. Hein. Vous voyez, encore une fois, je vais beaucoup trop vite. Je peux vous dire que grâce à mon sablier là, je peux vous dire que j'étais 2 fois trop vite. Voilà, il reste 2 minutes 38.
Pas évident. Pas évident, mais on va regarder les résultats. Alors, je vous les donnerai à la fin. Ça sera la surprise. Voilà, donc épreuve donc, de vitesse maintenant, 3 minutes. 3 minutes, ça va être rapide. 3 minutes, je vais me faire aider de mon petit sablier. Et puis on regarde ce que ça dit à la fin. Cette sangle, elle est pratique, mais il faut bien qu'elle soit réglée. Hop, voilà. Donc, je mets les 5 premières cartouches. Je vous le dis, normalement, c'est pas compris dans le temps de l'épreuve en elle-même. Il n'y a que le deuxième réarmement, le deuxième chargement qui est compris dedans, bien sûr. Voilà. Et j'oublie quelque chose, je crois que j'oublie le casque. Il est où ? Allez, 3 minutes, 10 cartouches. C'est parti. Je vais trop vite. Une minute 32 il me reste. J'ai le temps. Et voilà. Combien il me reste? 25 secondes. 23, 22. Vous voyez, c'est pas mal. Et puis mon petit sablier là, il m'aide beaucoup. C'est pas mal. Franchement, c'est une aide assez précieuse. Alors, résultat de cette épreuve tard qui je trouvais un petit peu difficile. Alors déjà, j'ai pas d'entraînement. C'est la première fois avec ce Lee Enfield. Les cartouches, elles sont pas mal. Elles sont plutôt bien. Précision, tir de vitesse, donc précision et tir de vitesse. Donc pour la précision, ce sont les gommettes blanches. Et j'ai eu un 10, j'ai eu un 9 cordons. Enfin, pour un total de 68.
c'est pas mal. Tir de vitesse. Tir de vitesse, alors j'ai eu un 10, j'ai eu 2 9, un 8, et après tout s'est regroupé un peu par là. Alors j'ai un petit 2 ici, là c'est dommage. Hein. Mais les 5 tirs, là 1, 2, 3, 4, 5 tirs qui se sont un petit peu décalés sur la gauche, c'est dommage. Parce qu'ils auraient été là. Hein, c'est plutôt axé ici. Précision 68, vitesse 64. 64, ce qui nous fait un score total de 132 sur 200. C'est pas mal. Peut mieux faire. Hein. Peut mieux faire. Bon, le Linfield, c'est une belle bête. C'est très lourd. Comme tout le reste, il faut de l'entraînement. Je pense qu'il y a de moyen de faire bien mieux parce que les organes de visée, mine de rien, sont super sur ces fusils. Ils sont très fins. Et avec la hausse qui est ici micrométrique, c'est un œilleton. Et on peut vraiment caler la cible sur... voilà, c'est pas une hausse en V comme le Gevir 98 ou un G80, un 98K ou n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce fusil, avec cette hausse. Bon, je bats pas mon record de mon K31. Mais bon, je perds pas espoir, hein, il suffit de s'entraîner. Voilà, donc j'essaierai de faire d'autres vidéos sur cette petite épreuve tard, entre guillemets. J'ai un Carcano à essayer, un modèle 38. Alors j'en ai un avec la baïonnette qui se plie et un autre sans la baïonnette. C'est le même modèle, mais c'est des mousquetons. Hein. J'ai bien envie d'essayer aussi, voir si ces Carcano s'en sortent honorablement. Alors la visée Carcano, j'en reparlerai lorsque je ferai la vidéo. Allez voir déjà celle que je fais déjà sur ma chaîne YouTube. Pas facile. Donc en compétition, je pense que ça sera encore plus dur. Par contre, je pense que ces fusils sont nettement plus légers. Donc ils sont peut-être plus avantagés. Voilà. Allez, ciao, à bientôt!